Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading pour le CAC 40 et d'autres marchés majeurs. Cette ouverture hebdomadaire va être marquée par la réaction des marchés aux élections françaises qui ont présenté une surprise, soyons clairs, par rapport à ce qui était attendu. On va donc commencer par l'indice parisien. Le CAC 40 est actuellement en train de rebondir légèrement par rapport à la clôture de vendredi, donc une sorte de satisfaction visiblement des intervenants. Ceux qui ont un biais baissier attendent un retour sur la zone des 77,40, 77,00 pour initier une position vendeuse. Ils peuvent le faire sur simple contact ou alors sur signal baissier. Ceux qui ont un biais haussier, par contre, attendent probablement un retour sur 76,00, 74,60 qui correspond à un support journalier. L'achat pourra se faire sur signal ou alors sur simple contact avec un niveau de prix qui vous intéresse. Les bougies Aiki indiquent que pour l'instant, c'est plutôt neutre puisque ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse. La bougie qui est en train de se constituer ici est une bougie verte, donc on va dire c'est pas baissier, mais surtout en vérité l'indécision qui prédomine après les résultats des législatives. Je vous montre comment vous pouvez procéder pour regarder le sentiment client. Si vous cliquez là, vous voyez que la plupart des clients IG sont en position vendeuse, en position de spéculation à la baisse à 55%. Donc c'est pas énorme comme décalage, mais c'est plutôt baissier pour les clients IG, en sachant encore une fois que statistiquement la majorité a plus souvent tort que raison. On va regarder comment positionner un stop de protection avec la méthode des ATR. Donc vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range qui est là et qui est un outil qui tient compte de la volatilité. Là vous voyez l'Average True Range est à 35. Ok. 35, ça veut dire que en imaginant que vous décidiez d'acheter, on va prendre un chiffre rond, on va dire à 75,00. Ici, je vais le faire figurer. Imaginons encore une fois que vous ayez un signal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un signal pour acheter. Vous pouvez très bien acheter tout simplement parce qu'on est sur une zone qui vous intéresse. On va prendre un stop de protection à 2 ATR dans notre exemple. Avec un ATR, c'était 35. Donc, prenez votre calculatrice. Et une fois que vous l'avez, vous allez ajouter, si on prend un stop à 2 ATR, donc vous ajoutez 35 deux fois, 75,00 plus 35 plus 35, 75,70. 35 plus 35, vous avez 75,70 pour le stop de protection, donc je vais le faire apparaître, 75,70, ça veut dire que non, pardon, il fallait enlever 75, donc ça fait 74,30, pardon. 74,30 puisque vous avez pris un stop de protection à 2 ATR. Donc 75,00 moins 35 moins 35, ça fait 74,30. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 74,30, vous considérez que vous avez perdu votre trade, il faut sortir de position. Maintenant, on va prendre un Turbo 24 pour illustrer ce qu'on peut faire si on a un biais haussier. Donc vous avez besoin d'un long, ça veut dire que vous voulez spéculer à la hausse. Et comme d'habitude, lorsque vous débutez, il faut prendre un effet de levier faible. On va prendre par exemple un effet de levier à 6 avec un O4 64,08. Un O4 à 64,08, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 64,08, vous avez perdu l'intégralité de votre trade. Ok. Alors attention, 64,08 c'est plutôt bas, c'est ici. Voilà. Donc si les cours vont jusqu'à 64,08, vous aurez perdu tout le montant de votre investissement. Alors quel investissement? Imaginons que vous ayez acheté 10 Turbo 24. Ça veut dire que alors attendez, on a dit qu'on va utiliser on achète 10, on va utiliser le pricer, on dit qu'on a acheté on a dit à 75,00, c'est-à-dire que chaque Turbo 24 vaut 11, ok, on copie ça sur le ticket d'ordre. Voilà, donc vous risquez au maximum 111 euros. 111 euros, c'est si les cours vont jusqu'à 64,00 avec le knockout. Mais vous allez sortir, on a vu, à 74,30. Donc vous perdez, on va dire, allez, à la louche, un dixième de ça. Donc 12 euros. Okay. Après, vous pourrez toujours miser plus gros si vous avez envie, mais dans un premier temps, il faut impérativement miser petit. Donc, il ne reste plus qu'à passer l'ordre. Donc, on achète à 75,00. On a un stop de protection à 74,30 si on a un stop de protection à 2 ATR. Et surtout, on ne laisse pas les cours d'échange jusqu'à 64,08 si on a perdu toute la valeur du Turbo 24. Autrement dit, dans notre exemple, 111 euros pour un achat de 10 Turbo 24. Ok. On va prendre maintenant l'exemple d'un trade baissier. Imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse dans cette zone bleue, soit sur signal, soit simplement parce que la zone vous plaît. On va dire que vous rentrez à 77,00 pile. Ok.
Donc là, par contre, votre stop de protection, il est à 2 ATR, mais au-dessus, hein, puisque vous spéculez à la baisse. Donc c'est là, effectivement, votre stop de protection, il est à 77,30. Je vais le faire apparaître. Donc 77,00, c'est votre point d'entrée. 77,30, c'est votre niveau de knockout, de stop de protection. Si vous prenez 2 ATR, vous pouvez prendre 1 ATR, 3 ATR, 1,5 ATR, qu'importe. On va prendre un exemple d'un trade baissier. Donc il faut un short. Là aussi, un short avec un petit effet de levier, mettons 7, avec un knockout à 89,27. C'est-à-dire si les cours montent jusqu'à 89,27, vous avez perdu toute votre mise. Ok. Alors combien? Ça dépend combien vous avez acheté le Turbo 24. Imaginons que vous achetiez 10 Turbo 24. Vous êtes rentré, on utilise le pricer, hein, ça va plus vite. Vous êtes rentré à 77,00. Donc ça veut dire que votre Turbo 24, il vaut 12,5 au moment d'acheter. Vous copiez ça sur le ticket d'ordre. Vous risquez en tout 125 €. Ça, c'est si vous laissez le knockout toucher. Vous allez sortir, vous, avant. Hein, vous allez sortir à 77,70, on a dit. Assis à 2 ATR. Donc, allez, visuellement, à 20e peut-être. Je fais ça à la louche. Hein, donc, vous perdriez un 20e de 125. Donc, 6-7 €, quoi. Voilà comment on peut faire. OK. Si vous ne savez pas ce dont je parle quand je parle de signal haussier ou baissier, je vous invite à la vidéo quotidienne du CAC 40. Où tous les jours, quasiment, je vous présente un signal haussier, un signal baissier pour vous faire la main. On passe aux autres indices et marchés. Et voici le DAX 40, qui en approche d'une zone de résistance qui a déjà été testée en fin de semaine, c'est 18 600. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez éventuellement saisir cette zone ou la zone au-dessus qui correspond à une résistance journalière, 18 940, 18 680. Stop de protection avec la méthode des ATR qu'on vient de voir, alors juste au-dessus des précédents sommets qui ont précédé le signal baissier. Si vous aviez un biais haussier, par contre, je pense que 1800, 17 950 sera saisi par de nombreux traders qui ont un biais haussier, ou alors 17 800, 17 400 qui correspond à un support journalier. Le sentiment client est là aussi plutôt baissier à 77%. On passe du côté des États-Unis avec tout d'abord l'US 500, l'US 500 également qui rebondit. On est au contact d'une petite résistance intermédiaire qui est en train de se créer à 55,70, 55,60. Si vous avez un biais baissier, c'est peut-être sur cette zone que vous avez tenté de prendre un signal baissier. Stop de protection, on est sur la méthode des ATR ou au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être un retour sur les 55,40, 55,30, voire 55,20, 54,90. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, ou alors avec la méthode des ATR. Pour le Nasdaq, c'est pareil, on monte et on s'approche d'une zone de résistance nouvellement créée, 20 420, 380. Si vous avez un biais baissier, c'est sur cette zone sans doute que vous allez tenter de saisir un signal ou alors simplement rentrer sur zone. Stop de protection en dessous des précédents sommets ou avec la méthode des ATR. Et si vous avez un biais haussier, peut-être que c'est 20 200, 20 100 ou 20 000, 19 150 qui pourrait vous intéresser. Pour l'euro-dollar, la zone de support la plus proche, c'est 1,0718, 1,0665 si vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire, massif. Il y a plein de petites zones de support ici, hein, mais je doute de leur grande solidité. Si vous avez un biais haussier, donc c'est sur 1,0718, 1,0665 que beaucoup rentreront. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, ou alors dans la zone en dessous des plus bas, avec la méthode des ATR. Si vous aviez un biais plutôt baissier, eh bien nous sommes dans une zone où vous pourriez être tenté par un trade baissier. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Autre zone de résistance, 1,0916, 1,0859 qui correspond à une résistance journalière. On termine avec Bitcoin qui également est dans une zone importante. En l'occurrence ici une zone de support, 55 950, 53 500 pour ceux qui veulent acheter, ou mieux 53 200, 56 150 parce que c'est une zone qui est peut-être plus solide, hein, ça correspond à une zone de support journalier assez ancienne, à 23 février. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent probablement un retour, hein, sur 58 500, 57 900 pour initier une position vendeuse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal, ou alors avec la méthode des ATR. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle quelque chose d'important. Vous avez la possibilité d'aller sur ma chaîne YouTube quand vous allez commencer à trader. Dès que je vois que nous sommes sur une zone d'intervention que je viens de mentionner, notamment dans cette vidéo, eh bien j'en parle. Regardez ici, ça se passe dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.
Quand vous allez à l'intérieur, vous allez voir, il y a des alertes. Par exemple, la dernière, c'était ici, c'était sur le DAX. Hein, là, moi, j'en ai parlé, puis j'en ai reparlé ensuite. Hein, il y a une attaque baissière. Vous avez d'autres alertes. Là, c'était le Nasdaq aussi. Hein, c'était en début de semaine, 20 100, 19 700 avant l'attaque baissière. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la zone communauté de ma chaîne YouTube. Juste avant de trader, peut-être que j'ai repéré pour vous une zone dans laquelle nous sommes au moment où je parlais. Et si vous voulez en savoir davantage sur les Turbo 24, n'hésitez pas non plus à ouvrir un compte de démonstration. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Excellente journée. Mise à jour de ce format toutes les semaines, dimanche soir, lundi matin. Et puis rendez-vous donc tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. À tout de suite pour d'autres vidéos.